elle préfère en rire. Alessandra Sublet est une animatrice on ne présente plus. Elle a fait ses débuts à la télévision dans les années 2000 et a notamment animé deux émissions emblématiques de M6 de 2006 à 2009, Incroyable Talent et L'amour est dans le pré. Comme tous les journalistes, il lui est arrivé de faire quelques bourdes en direct. Au micro de l'émission Culture Média ce mercredi 26 mai, Alessandra Sublet a évoqué une anecdote datant d'août 2008. En direct du musée Rodin sur M6, elle devait présenter un nouveau parfum. Ça dure 5 secondes, il y avait 4 mots à aligner, et tout de suite, le nouveau parfum magnifique, se souvient-elle avant de préciser, j'oublie le nom du parfum. Je suis devant la caméra, en longue robe rouge, maquillée et apprêtée comme jamais. Je regarde la caméra et je dis et tout de suite le nouveau parfum. Point dans ma tête je me dis que, putain, si est-ce pas possible, je n'aille quand même pas oublier le nom du parfum. Et, si j'avais oublié le nom du parfum. Un oubli qui n'a pas été apprécié puisque, dans son oreillette, la jeune femme a pu entendre « couper, couper, mais quelle conne celle-ci », conclut-elle. Elle était morte de honte. Avec le recul, Alessandra Sublet préfère rire de ce souvenir mais sur le moment, l'animatrice affirme qu'elle a souhaité se faire très discrète. Le feu d'artifice part, parce que évidemment le reste de la soirée se déroule, et je reste dans l'ombre, se souvient-elle avant d'ajouter, je n'aille pas bouger pendant bien 10 minutes, je me suis mis comme une statue du musée Rodin et j'ai espéré que l'on m'oublie. C'était horrible. Les bourdes en direct à la télévision, Alessandra Sublet les a enchaînées. Au micro de Europe 1, elle s'est également souvenue du jour où elle a demandé des nouvelles, à François Hollande, de sa mère décédée. Personne ne savait, précise-t-elle avant d'évoquer une autre anecdote. J'ai demandé à Patrick Timsit s'il était tenté par la réalisation de films. Alors qu'il en avait déjà fait 3, avoue-t-elle. Des moments que l'animatrice n'oublie pas et dont elle préfère rigoler. Plus on vit des moments comme ça dans ce métier, plus on apprend l'humilité et plus on sait si on a envie de continuer ou non, confie-t-elle avant de préciser, quand on fait plusieurs années de direct à la télé, on fait forcément des bourdes. Et le direct me manque pour ça. Pas pour les bourdes, mais parce que si est la vraie vie, conclut-elle. Le début d'une nouvelle vie pour Alessandra Sublet ce jeudi 28 mai, Alessandra Sublet a dévoilé son ouvrage Jean-Mère de Cendrillon, à paraître aux éditions Robert Laffont. Dans celui-ci, l'animatrice phare de TF1 évoque ses succès, ses échecs mais aussi son quotidien de femme et de maman. Dans les colonnes de Elle le 14 mai dernier, elle avait mentionné son déménagement dans le sud de la France, qu'elle fait sans ses enfants. Quand j'ai décidé de m'installer dans le sud, certains de mes amis m'ont demandé, mais tu laisses tes gamins avec leur père. Limite mère indigne, avait-elle indiqué avant de préciser, mais j'ai besoin d'avoir des moments à moi. Et ça ne fera pas d'eux des enfants malheureux. Ce déménagement marque donc le début d'une nouvelle vie pour l'animatrice, qui semble très épanouie dans son quotidien.